Troisième remarque que je ferai bien, c'est le fait qu'il y a aussi quelque chose de très troublant quand on regarde certaines de ces photographies. C'est ce que j'appellerais un peu des logiques de compactage. C'est-à-dire ces photographies nous montrent parfois, pour certaines d'elles, au départ, des, des espaces ouverts où le regard peut circuler. Je ne sais pas si ce sont des paysages d'ailleurs. Parfois oui, parfois non. J'ai souvent du mal d'ailleurs à toujours penser des vues photographiques avec le référentiel du paysage. Disons qu'il y a des fractions d'espace qui s'offrent à nous en regardant. Et ces fractions, pour certaines d'entre elles, beaucoup d'entre elles, au vrai, sont initialement ouvertes. Le regard peut y circuler, du premier au dernier plan. Même les latéralités sont souvent ouvertes. Bon, ce n'est pas à des photographes que je vais apprendre l'importance du cadre, mais on s'imagine que hors cadre, c'est ouvert. Et pour certaines de ces séries, cela va se conserver. Cette ouverture va se conserver. Il va simplement y avoir des modifications, on y reviendra, de couleurs liées à la végétation, à la luminosité. Il va parfois y avoir du passage, des petites installations, des petits bricolages d'installations qui vont être présentes une année, disparaître une autre année, mais l'ouverture va rester. Pour d'autres, en revanche, il va y avoir du compactage. Dans deux cas, me semble-t-il, il va y avoir du compactage dans trois cas, me semble-t-il. Premier cas, un projet urbain. Un quartier se construit. Des bâtiments apparaissent. Donc il y a quelques séries où on voit ces choses-là intervenir. Et donc là, évidemment, les bâtiments viennent vers nous. Ils remplissent le vide. On a l'impression d'être devant un bocal qui se remplit. Vous voyez, une sorte d'aquarium qui se remplit. Ça montre bien d'ailleurs la puissance du processus physique de l'urbanisation. Deuxième cas de figure, sur certaines zones littorales en particulier, il y a plutôt ce que j'appellerais des logiques de résidentialisation. C'est-à-dire des espaces qui étaient des espaces de petits cabanons, des espaces finalement assez hétéroclites, visiblement sont réappropriés par de nouveaux groupes sociaux. Et là, on voit des petits cabanons se transformer en maisons, des architectures nouvelles apparaître. Mais on n'est pas tout à fait dans l'ordre du projet urbain. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tout à fait dans l'ordre de la chose planifiée, de ce qui renvoie visiblement à une opération d'urbanisme et d'aménagement cadrée par la puissance publique. Là, on est beaucoup plus dans une sorte de résidentialisation qui traduit la dynamique propre de l'urbain, n'est-ce pas? Troisième cas de figure qui est différente et intéressante, c'est lorsqu'il y a une reprise de végétation ou lorsqu'il y a aussi parfois des opérations de comblement de terrain, des opérations de remplissage, de remblaiement. Donc des choses qui sont un peu différentes encore. On a l'impression là que des zones vides sont remplies, soit par une friche qui prend ses aises, soit parce qu'on vient y amener des terrains volontairement, dans un cadre qui paraît parfois contrôlé, quand il y a des remblais à l'évidence, mais parfois c'est tout simplement des déchets qu'on pose là. C'est tout simplement des choses qui viennent s'amonceler. Donc vous voyez, cette logique de remplissage, moi je la trouve très forte visuellement, parce que là aussi, elle nous permet de regarder un phénomène qu'on connaît bien, mais d'une autre façon que la façon dont nous avons l'habitude de regarder ce phénomène.